Maseret Baba Batra, on va étudier le Zad Hashem le Daf Nun Gimel. On prend 5 lignes avant la fin du Daf Nun Bet à Moudbet. Taner Rav Oshaya Bekidushin de Belevi. Rav Oshaya, il a enseigné une braïta qui était écrite dans la Maseret Kidushin qu'ils enseignaient dans le Beth Midrash de Lévi. Naal Gadar Parat Kolsheu Befanav Arezu Chazaka. Si l'acheteur, après avoir donné l'argent au vendeur, il a fait un acte de propriété dans le champ, par exemple, Naal, il a fermé le champ, Gadar, il a fait une barrière, Parat, au contraire, il a fait une ouverture, que c'est un acte qui prouve une propriété dans le champ, Kolsheu, même si c'était une petite ouverture, une petite fermeture, Befanav, si c'est devant le vendeur, Arezu Chazaka, c'est une Chazaka. Agmara, c'est un adjib Befanavin, Shelo Befanavlo. Est-ce que c'est un acte qui prouve une propriété que devant le vendeur? Et si c'est pas devant le vendeur, ça prouve pas une propriété. Aussi, ça pourrait, si le vendeur il lui a permis, il lui a vendu le champ, et l'acheteur il a déjà donné l'argent. Il n'y a aucune raison qu'il ne pourrait pas faire cet acte-là pour prendre possession du champ. Amar Rava, il explique et il dit Arika Amar. C'est ça qu'il voulait dire. Befanav, lo tzarich lememarle lechazek ukne. Shelo befanav, tzarich lememarle lechazek ukne. Généralement, le vendeur, il doit dire à l'acheteur, va faire une chazaka. Tu m'as donné l'argent, c'est bien. Maintenant, on va faire une chazaka dans le champ. Maintenant, la Gemara, elle dit, Befanav, si c'est devant lui, devant le vendeur qui fait ces actes qu'on a cités, il n'y a même pas besoin que le vendeur il lui dise l'air chazek ou qu'il va faire chazaka pour acquérir. Mais si c'est chez l'eau, Befanav, s'il fait ces actes-là pas devant le vendeur, alors là, le fait qu'il fait ces actes-là, ça prouve moins une propriété, parce que c'est pas devant le vendeur, et donc il faut que le vendeur il lui dise, Tarich le memarle l'air chazek ou qu'il va faire une chazaka, faire une possession au champ, et là, s'il fait ces actes-là, ça va marcher. Baïrav maintenant, Baïrav, pardon, excusez-moi. Baïrav, Rav il pose la question. Matana et Ach, qu'est-ce qui se passe dans un cadeau? S'il voulait lui faire un cadeau d'un champ, et est-ce qu'il pourra acquérir le champ des façons qu'on a citées? Amar Shmuel il s'éteint et il dit, Maïti Baïlach, Maïti Baïlé Léaba. C'est quoi ce ça fait qu'il a, Rav? Si déjà, dans une vente, que l'acheteur il donne l'argent au vendeur, quand même on a dit, c'est que si le vendeur il lui dit d'aller faire possession, que ça marche s'il fait ces actes-là. Sinon, si le vendeur il lui a pas dit, mais fourrache, qu'il veut qu'il aille faire possession du champ, ça ne marche pas même s'il fait ces actes-là. Pourquoi? C'est vrai qu'il a donné de l'argent, mais on craint que le vendeur il a regretté. Alors si c'est comme ça, Matana le Kolcheken, Kalvachomer, que dans un cadeau, peut-être que le donateur il a regretté, et que c'est sûr qu'on aura besoin que le donateur il dise à celui qui reçoit le cadeau d'aller faire Chazaka. S'il lui a pas dit, ça ne marche pas. Et donc c'est quoi le Safek qu'il a? Rav Savar, Agmara a dit, Rav, pourquoi il était en Safek? Man Yaïv, Matana, Be'ain Yafa Yaïv. Celui qui donne un cadeau, il donne un cadeau de bon œil. Et donc, dans le cadeau, il y a moins de chances que le donateur, il regrette son don. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu le Safek. Est-ce que le donateur, il faut quand même que le donateur il dise d'aller faire Chazaka, ou bien c'est suffit qu'il lui a dit qu'il veut lui donner pour que la personne, elle puisse aller faire Chazaka dans le champ. Mais Kamakot chez où, on a dit qu'il y avait besoin de faire une fermeture, ou bien une barrière, ou bien une ouverture, Kol chez où, même une toute petite. C'est quoi Kol chez où? C'est quoi ce chiour-là? Il m'a dit que des Shmuel. Les Amar Shmuel, il a dit Shmuel, Gadar Gader, Vishlimol Sarah, s'il y avait déjà une barrière, et lui, il est venu et il a complété la barrière pour qu'elle arrive à 10 Fahim de hauteur, ou bien, ou Parat Pirta Kadesh Ikanet Veeteba, il y avait déjà une ouverture, et lui, il est venu, il a ouvert plus l'ouverture, pour qu'une personne puisse rentrer et sortir de cette ouverture, Arezu Chazaka, c'est une Chazaka. L'Agmara l'analyse, elle dit, de quelle barrière on parlait quand on a dit qu'il a complété pour que ça arrive à la hauteur de 10 Fahim? Il est Madame Ikara, vous savez qu'elle est ici, avant qu'il a élevé la barrière, on n'arrivait pas à passer la barrière déjà. C'était assez haut pour qu'on n'arrive pas à passer. Et maintenant aussi, après qu'il a complété, bien sûr, aussi, on n'arrive pas à la passer. Mayavad, il a rien fait, ça change rien ce qu'il a fait. Et donc pourquoi ça serait une Chazaka? Ve'ela, seulement tu es obligé de dire. Mais Mikara, vous, celle qui est là. Au départ, avant qu'il a complété, qu'il a élevé la barrière, on arrivait à passer.
Ve'ashta lo tal qu'elle est. Et maintenant, on n'arrive plus à passer à cause du fait qu'il a élevé la barrière. Elle dit, ça ne s'appelle pas kol shehu, ça ne s'appelle pas un tout petit changement. Tout va avad. Il a fait une grande chose. Agmara dit l'autre, on a eu besoin d'enseigner ce cas pour un cas où des miikara vous salkela beravcha. Avant, on arrivait à passer cette barrière, il y avait une barrière. On arrivait à la passer beravcha, on arrivait à la passer tranquillement. Ve'ashta kasalkela bedurka. Et maintenant, on arrive à passer la barrière, mais difficilement. Et donc, ça suffit quand même, le chidush est que même ce changement, il suffit pour prendre possession du champ. Ah, et puis, il amène la même question, la même analyse, la elle va faire sur l'ouverture. On avait dit que s'il a fait une ouverture, kol shehu, même toute petite, ça marche. La Gemara dit, mais c'est quoi le cas? Il est mal aimé, car il est bas. Si on parlait d'une ouverture, qu'on arrivait à passer dans cette ouverture, là, je t'en ai mis, elle est bas, et maintenant aussi, on arrive à passer, puisqu'il a agrandi l'ouverture. Maïavad, qu'est-ce qu'il a changé? Il a rien changé. Pourquoi ce serait un acte de possession? Mais là, tu es obligé de dire de Mikaralo à voix, il est bas. Qu'au départ, on n'arrivait pas à passer de cette ouverture. Mais Ashtaka, il est bas. Et maintenant, grâce au fait qu'il a agrandi l'ouverture, maintenant on arrive à passer. La Gemara dit, si c'est comme ça, tout va, il a fait une grande chose. C'est pas Kol Shehu. La Gemara dit, l'autre, tu es obligé de dire qu'on parle d'un cas de Mikara, voix, il est bas, Bedurka. Avant, on arrivait à passer dans cette ouverture, mais difficilement. Vashta, il est bas, Bedurka. Maintenant, il a agrandi l'ouverture, on passe dans cette ouverture tranquillement. Ça, il a changé, il a fait quand même un changement. Et là, le chidush, il est quand même, ce changement, il est considéré comme un acte de prise de possession. Et donc, c'est pour ça que c'est un chidush. Amar bien si, Amar Biochala. Natan Tzror Veoil, Natal Tzror Veoil, Arezu Chazaka. S'il a mis une pierre dans un trou de la barrière du champ, Veoil, il a ramené un gain. Ou bien Natal Tzror Veoil, ou bien il a enlevé au contraire une pierre dans la barrière et il a ramené un gain, Arezu Chazaka. Ça s'appelle une Chazaka. La Gemara explique de quel gain on parle. Maïnatan ou Maïnatal. Est-ce que ça veut dire qu'il a mis une pierre? Ça veut dire qu'il a enlevé une pierre? De quel gain on parle ici? Il est Maïnatan Tzror Vesachar Mayamine. Si tu parles d'un cas où il y avait de l'eau qui arrivait pour inonder le champ, et lui, il a mis une pierre dans l'ouverture du champ pour détourner l'eau et faire que le champ ne s'inonde pas. Il a enlevé l'eau du champ. Et la même chose pour le deuxième cas, Natal Tzror, il y avait le champ, il était inondé, et il y avait un caillou qui faisait un barrage pour que l'eau ne sorte pas du champ. Natal Tzror, il a enlevé cette pierre, grâce à ça, l'eau qui inondait le champ est sortie du champ. Moi, elle dit ça, et c'est sur ça qu'on a dit, et ça s'appelle une chazaka. Moi, elle dit, ça ne s'appelle pas un acte de possession, c'est pas un acte que fait que le propriétaire. Ça, c'est une personne qui enlève un lion des biens de son ami. C'est un acte que tout le monde a l'obligation de le faire. Ça s'appelle Hashavat Aveda. Ça s'appelle ramener à son ami une perte qu'il est en train d'avoir, qu'il est en train de perdre. Et donc ça, tout le monde a l'obligation de le faire. C'est pas un acte qui prouve qu'il est propriétaire. Et là, tu es obligé de dire, on parle d'un autre gain ici. Et Nanatan Tzror de Tamad la Maya. On parlait d'un champ qu'il fallait que l'eau reste dans le champ pour l'abreuver, pour l'arroser, et l'eau elle est en train de sortir du champ, et lui il a mis une pierre pour que l'eau reste dans le champ, de Tamad la Maya, pour que l'eau elle reste dans le champ. Natal, ou bien il a enlevé la pierre, la Maya, et pour que l'eau rentre quand même dans le champ, pour que le champ ne sèche pas. Et là, c'est pas un acte que tout le monde a l'obligation de faire. Il n'y a pas ici une Hashavat Aveda. C'est juste qu'il a fait quelque chose qui aide le champ. Et donc là, c'est considéré comme un acte de propriété. Et donc, ça s'appelle une chazaka quand il fera ça. Quand la personne a fait ça. V'amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, autre enseignement de Rabbi Yassi au nom de Rabbi Yochanan. S'il y avait deux champs, l'un à côté de l'autre, ou Metzer Echad Benehem. Et il y avait, entre les deux, un Metzer. Metzer, c'est une frontière qui était surélevée un peu du champ, et ça faisait comme une mechitza, comme un arrêt entre les deux champs. Est-ce qu'on considère ces deux champs comme un
seul et même champ, il peut faire une chazaka pour les deux ou pas. Là, il dit Rabbi Yassi au nom de Rabbi Yochanan, s'il a fait la chazaka dans un champ, par exemple, il a labouré un peu un champ pour acquérir le champ, il acquiert le champ, mais il n'acquiert pas l'autre. Et la même chose aussi, l'iknot ota ve traversa, s'il a labouré un champ et il avait l'intention d'acquérir et le champ qu'il a labouré et l'autre champ aussi voisin, ça ne marche pas. Ota kana, chaverta lokana, il acquiert que le champ sur lequel il a fait la chazaka, mais pas le champ voisin. Parce que le médecin, il fait un F-sec entre les deux champs, c'est considéré comme deux champs, on ne peut pas faire une seule chazaka pour les deux. L'iknot et traverta, et s'il a fait une chazaka dans un champ pour acquérir l'autre champ, alors là, il n'a rien acquéri, afota lokana. Même le champ dans lequel il a fait la chazaka, il n'a pas acquéri parce qu'il n'avait pas l'intention de l'acquérir, il avait l'intention d'acquérir l'autre, et l'autre, il ne peut pas l'acquérir parce qu'il y a un F-sec entre l'endroit où il a fait la chazaka et le champ qu'il voulait acquérir, et donc il n'a rien acquéri. En fait, le principe qui nous mène, c'est que c'est considéré comme deux champs complètement différents. Baïr Abizera. Abizera, il a quand même eu un safek dessus. Echzik be'achat mehem liknotota, ve'et ametzar, ve'et traverta. S'il a fait une chazaka dans un champ, il avait l'intention d'acquérir et le champ qu'il a fait dans lequel il a fait la chazaka, et le metzar, et l'endroit surélevé qu'il y a entre les deux champs, ve'et traverta et le champ voisin aussi. Maou, quelle est la lacha dans ce cas-là? Miamrinan, est-ce qu'on dit metzar de'ara chadou, vekane? Est-ce qu'on dit que puisqu'il voulait acquérir aussi la frontière en question, la parcelle surélevée. Et donc, il voulait acquérir le tout des deux champs, plus aussi la frontière. Et donc, le médecin, il raccorde quand même les deux champs dans un cas pareil. Et donc, il peut acquérir de cette façon-là. Odilma, ou bien, non, il ne peut pas acquérir de cette façon-là. C'est vraiment deux champs complètement différents. Et même s'il voulait acquérir la frontière, ça ne peut pas l'aider. Et on considère ça comme deux champs complètement différents, et il ne peut pas acquérir l'un avec l'autre, t'es coup, on reste dessus en safek. Bayer Rabbi Elazar. Echdik bemetzar liknot shtem, maou. Si maintenant il a fait la chazaka pas dans un champ, il a fait la chazaka au contraire dans le metzar. Il a fait la chazaka dans la parcelle surélevée entre les deux, et il avait l'intention avec ça d'acquérir et le metzar et les deux champs qui sont voisins. Maou, mais Amrina répondit, aïe, mais ça, cette frontière-là, Afsera de Hara, c'est la laisse des deux champs. Et donc, c'est quelque chose qui lui permet d'acquérir les deux champs. Vekane, et s'il fait la chazaka dessus, c'est comme s'il tirait les deux champs avec. Et donc, ça marche le kinyan. Odilma, aïe, le chudekae, vaï, le chudekae. Ou bien, au contraire, on dit que non, c'est deux champs complètement différents, et tu ne peux pas les raccorder même avec cette façon-là. Et il ne peut pas acquérir l'un avec l'autre. T'es coup, on reste dessus aussi, hein, ça fait. Amar Abnachman, Amar Abbaravua. Shnevatim, Zelifnimide. S'il y avait deux maisons, l'une à l'intérieur de l'autre. Donc, pour arriver à la maison intérieure, il faut passer par la maison extérieure. Echzik Machiton, s'il a fait une chazaka dans la maison extérieure, l'iknoto pour l'acquérir, Kenao, il a acquéri la maison extérieure, mais pas la maison intérieure. L'iknatoto va être affinimi, même s'il avait l'intention d'acquérir et la maison extérieure et la maison intérieure, mais il a fait la chazaka dans la maison extérieure, même s'il avait cette intention-là, quand même, chiton kana pnimi lo kana. Il n'acquiert que l'extérieur et pas l'intérieur. L'intérieur est considéré comme une autre maison, et quand on fait le chazaka dans l'extérieur, ça ne peut pas marcher pour l'intérieur. Maintenant, si c'était l'inverse, l'iknot est apnimi, si il a fait la chazaka dans la partie extérieure, mais il avait l'intention d'acquérir que la partie intérieure, alors là, il n'a rien acheté, afritan la milokana. Même la maison extérieure, il n'a pas acquéri parce qu'il n'avait pas l'intention de l'acquérir. Et la maison intérieure aussi, il n'a pas acquéri parce que ça ne marche pas. Il n'a pas fait un acte dans la maison intérieure, il a fait un acte dans la maison extérieure. Maintenant, dans le cas inverse, s'il a fait une chazaka dans la maison intérieure, l'iknoto pour l'acquérir, ça marche. L'iknoto vet achiton. S'il a fait un acte dans la maison intérieure pour acquérir et l'intérieur et l'extérieur, là, c'est différent. Kanashneem, il
il acquiert les deux. Pourquoi? Parce que quand il fait un acte dans la maison intérieure, pour acquérir à l'intérieur et à l'extérieur, puisque le chemin pour arriver à la maison intérieure, il faut passer par la maison extérieure. Et donc, quand tu fais un acte dans la maison intérieure, tu ne fais pas un acte que dans la maison intérieure. Tu fais un acte aussi dans la maison extérieure. Et donc, c'est pour ça qu'il peut acquérir de cette façon-là. Alors que la maison extérieure, elle n'a pas de rapport avec la maison intérieure. Et donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, ça ne marche pas dans un cas où il fait l'acte dans la maison extérieure. Alors que s'il fait un acte dans la maison intérieure, puisque la façon d'arriver à la maison intérieure, il faut passer par la maison extérieure, alors là, ça s'appelle qu'il a fait un acte dans le tout, dans les deux maisons, et c'est pour ça que ça marche. Et quand mais s'il a fait un acte dans la maison intérieure pour acquérir que l'extérieur, alors là, ça ne marche pas du tout. Il n'acquiert pas ni l'intérieur ni l'extérieur. Parce que c'est vrai que s'il fait dans l'intérieur pour acquérir les deux, ça marche. Pourquoi? Parce que à cause du chemin. Mais s'il veut acquérir que l'extérieur, alors là, il n'utilise pas l'extérieur en tant que chemin pour l'intérieur, puisqu'il ne veut pas acquérir l'intérieur du tout. Et donc, il ne peut pas acquérir même l'extérieur en faisant un acte dans l'intérieur. Amar Rav Nachman Amar Rabba bar Avua. Abonné Palterim Gdolim Ben Nirse Hager. Maintenant, on va parler quelques halachot de Nirse Hager. Les biens d'un étranger, d'un guerre, c'est avec une personne qui s'est convertie, donc il n'a plus de proches, il n'a aucun proche, et il est mort sans proche, et donc son héritage, en fait, il devient FKR dès le moment où il meurt. Maintenant, les gens, ils peuvent faire une chazaka, ils peuvent acquérir ces biens, en venir, si une personne, elle vient, elle fait chazaka, non, c'est bien là, dès le moment où ce guerre en question, il meurt, alors là, ça marche. Maintenant, il dit Rav bar Avua, abonné Palterim Gdolim Ben Nirse Hager. Si le guerre, il avait laissé un terrain, et une personne est venue, et elle a construit là-bas un grand château. Ou Ba'acher, il est venu une autre personne, après que la personne, elle a construit un grand château, il est venu une troisième personne, Ve'amid Lahem Dlatot. Il a fait dans ce château des portes. Kana, c'est celui qui a fait les portes qui a acquis le terrain. Maïta Ama, pourquoi? Kama, le premier qui a fait tout le château, il a juste mis des briques là-bas. Il n'a pas fait un acte d'acquérir le terrain. S'il avait labouré le terrain, il a acquis le terrain. Il a fait un acte qui lui montre une possession dans le terrain. Mais s'il a posé là-bas des briques, ça ne s'appelle pas qu'il a acquis le terrain. La personne qui est venue, qui a fermé, qui a mis là-bas des portes, ça c'est une possession du terrain. Donc c'est vrai que lui, il a construit tout le château, mais la personne qui va acquérir, c'est la personne qui va mettre des portes. Celui qui trouve parmi les biens d'un converti en question, il va trouver Palterim, un château, et il va faire une peinture dedans, ou bien Kiour, c'est des formes qu'il faisait sur les murs, des sculptures ou des formes qu'il faisait sur les murs. Kenaan, ça s'appelle un acte de possession, et ça marche. Pourquoi? Parce que là, en fait, il fait possession d'une maison. Quand on veut faire possession d'un terrain, il faut labourer le terrain, il faut fermer le terrain. Mais s'il veut faire une possession d'une maison, ça suffit même de faire une peinture ou un dessin. Vekama, combien il faut qu'il soit grand cette peinture ou ce dessin? Amar Rav Yosef, Ama. Ça suffit que ce soit une Ama, environ un demi-mètre. Amar Rav Friza, il dit, ou Kenegad Apetach, mais il faut que ce soit en face de la porte, que c'est quelque chose qui se voit, qu'il a fait un acte qui prend possession de cette maison-là. Amar Avamram, il dit, Aimilta Amar Lan Rav Shechet, la halakha suivante, il nous a dit Rav Shechet, Vanihirinu Elin Bimatita, et il nous a éclairé les yeux de la braïta suivante. Grâce à son enseignement, on a compris la braïta qu'on va citer. C'est quoi l'enseignement qu'il a enseigné? Amatia Matsaot Venirse Hager, celui que, pour acquérir les biens d'un guerre qui est mort, il Matia Matsaot, il met là-bas des couchages pour qu'on puisse s'asseoir. Kana, il acquiert, ça s'appelle un acte de prise de possession, et le simple fait qu'il a mis là-bas des couches, d'un endroit où on peut se coucher, et il s'est couché là-bas sur le terrain, ça s'appelle un acte de possession.
Et grâce à lui, on a compris la braïta suivante. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous a éclairé les yeux de la braïta? C'est Tania. On parle de la braïta suivante. Keisad bechazaka. La Mishnah, la braïta, elle va nous enseigner comment on acquiert un serviteur bechazaka, en faisant chazaka sur le serviteur. Comment on fait chazaka sur un serviteur? Na'allo minalo, si le serviteur, il lui a mis les chaussures au maître. Ou bien, tirlo minalo, ou bien au contraire, il lui a enlevé ses chaussures. Ou bien, sheolir kelab acharav levet amechat, il lui a porté ses habits au bain. Ou bien, veifshito, ou bien, il lui a enlevé ses habits. Ou veifshito, ou bien, il l'a lavé. Sacho, il a mis des huiles. Girdo, il lui a fait des massages, il a enlevé, il a gratté. Veil bicho, ou bien il a habillé. Veinilo, il a mis les chaussures. Veil bio, ou bien il a élevé. Knao. Là, c'est des actes qui prouvent que le serviteur, il commence à servir ce nouveau maître. Et donc, ça s'appelle une chazaka que le maître a fait sur le serviteur. Et le maître acquérit avec ça ce serviteur. Amar Rabbi Shimon, il dit Rabbi Shimon, l'oté chazaka gdola ma'agba. Impossible que la chazaka soit plus importante que la agba. Shagba qu'on a bekol makom. Parce que la agba, elle marche de partout quand on élève quelque chose, on l'acquiert. Et donc, ça marche de partout. Qu'est-ce qu'il voulait dire Rabbi Shimon? Qu'est-ce que ça veut dire? Maïka Amar, qu'est-ce qu'il dit par là Rabbi Shimon? On ne comprenait pas la braïta. Et là, la Gemara, elle dit Achika Amar. C'est ça qu'il voulait dire par là. Igbio les rabots, on avait dit dans la braïta, Igbio les rabots, si le serviteur, pas que le maître, il élève le serviteur. Fait agba sur le serviteur comme quand on élève un objet. Non. Igbio les rabots, si le serviteur élève le maître, puis le porte, knao. Là, le maître acquiert le serviteur. Parce que quand il l'élève, quand il le porte, il le sert. Igbio rabolo, mais si le maître va surélever le serviteur pour l'acquérir comme ce qu'on acquiert un objet, l'oknao, il n'acquiert pas de cette façon-là. Pourquoi? Parce que c'est pas un objet, le serviteur. Comme ça, il dit Tanakama, Amar Rabbi Shimon, et sur ça, Rabbi Shimon, il est venu être honnête et dire, l'otei chazaka de la chazaka ne peut pas marcher à un endroit, c'est impossible de dire que la chazaka est plus fort que l'agba, shagba, qu'on a bekol makom. L'agba marche sur tous les objets. Si j'élève n'importe quel objet que j'acquiers, ça marche. Donc tu ne peux pas me dire que pour un serviteur marche la chazaka, mais ne marche pas l'agba. Et donc il dit Rabbi Shimon, même si le maître a élevé le serviteur, aussi il pourra l'acquérir de cette façon-là. Et donc, en fait, cet agba, on parle que, et donc c'est ça qu'il voulait dire Rabbi Shimon. En tous les cas, on a compris que Tanakama, quand il a dit Igbio, que ça marche, que l'agba, elle marche, on parlait d'une agba, que le serviteur élève le maître. Il porte le maître. Et là, c'est en fait le maître, il se couche en fait sur le serviteur. Et là, dans ce cas-là, on dit que ça s'appelle une chazaka. Et donc, ça ressemble au cas qu'il nous a dit Rav Shechet, que pour acquérir un terrain, ça suffit de se coucher dessus. Je me sers du terrain en tant que support, ça s'appelle une chazaka. Ici aussi, le maître, il se sert du serviteur en tant que support, aussi ça s'appelle une chazaka. Et donc, ça nous a éclairé en fait comment ça s'appelle une chazaka, cette façon-là que le serviteur il élève le maître. Et donc, grâce à l'enseignement qui nous a dit quand on se couche sur le terrain, ça s'appelle, j'ai utilisé le terrain en tant que support, c'est une chazaka. Ici aussi, le maître, il utilise le serviteur en tant que support, ça s'appelle une chazaka. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, chazaka.